Coucou mes très chers. Alors, une question oui, non, tirage à 3 choix. Question abonné. Donc, vous savez que pour les questions des abonnés, je mélange 3 jeux et vous choisissez le tas 1, le tas 2 ou le tas 3. Je ne sais pas si vous voyez très bien là. C'est peut-être mieux comme ça. Donc, aujourd'hui, Tarot, histoire de sorcière, l'oracle du soleil et l'oracle des miroirs. Pour la question, aurais-je une année de stabilité matérielle à l'image de cette année 8 hein. L'abonné fait référence au fait que, je vous en ai déjà parlé peut-être, 2024, si on regarde en numérologie, ça nous fait 8. Et 8, c'est vrai que c'est pas mal. Entre autres, la stabilité, notamment matérielle. Donc l'abonné pose cette question comme ça. Allez, je vais chercher la première partie de la réponse à cette question. Oui, non. S'il vous plaît, les guides. Aurais-je une année de stabilité matérielle ainsi que pourrait le laisser penser l'année 2024 en numérologie? T'as 1, t'as 2 et t'as 3. Allez, on y va avec histoire de sorcière. Aurais-je une année de stabilité matérielle? C'est ce que je nous souhaite à tous, bien sûr. Allez, pour seconde partie, la réponse à cette question. Oui ou non, aurais-je une année de stabilité matérielle ainsi que pourrait le laisser présager l'année 2024 en numérologie? Et avec l'oracle du soleil, s'il vous plaît les guides, pour finaliser la réponse à cette question, avec un oui ou un non, aurais-je une année de stabilité matérielle à l'image de cette année 8, de ce que pourrait laisser augurer cette année 8 en numérologie. Bon, évidemment, en numérologie, elle ne parle pas que de ça, mais là, la question porte là-dessus. Et c'est vrai que le 8, c'est le matériel, c'est l'argent, c'est la réussite, c'est la juste récolte, la justice. On peut être aussi capable de satisfaire ses ambitions. On peut être... le 8, c'est le chiffre des affaires aussi. Donc ça peut être une réussite en affaires. Bon, en tout cas, la question, là, elle est très précise. Aurais-je une année de stabilité matérielle? Après, ça peut être une année laborieuse dans le sens où le 8, c'est Saturne, c'est le Capricorne. C'est très laborieux dans le sens on est vaillant dans le travail, on est besogneux, le Capricorne et Saturne, on prend son temps, on fait des choses, mais on les fait bien. Alors, et je ne dis pas ça parce que je suis Capricorne. Ta numéro 1, ta numéro 2, donc c'est une année qui peut amener la réussite matérielle à certains par le travail, le beau travail qu'ils auront fourni. Le 3, le 2, le 1. Alors, voyons, roulement de tambour. L'organisation, il faut travailler dur pour atteindre ses objectifs. Le 3 d'épée et l'argent. Alors, c'est un oui pour le tas numéro 1. Et je dois dire que certaines des personnes qui auront choisi ce tas, il est temps qu'une année 8 arrive
avec de la justice, de la paix, de la stabilité. Pour certains, ils ont pu être victimes de manipulation et ça pourrait encore un petit peu continuer dans cette année. Donc, je vais donner un conseil supplémentaire. Voilà, faites tourner la roue, soyez organisés, l'abondance peut venir. Comme le Saturne et le Capricorne, vous êtes capable de travailler dur pour atteindre vos objectifs, vous allez le faire, vous allez y arriver. Et vous allez... Qu'est-ce qu'on a? Voilà, super. Vous en avez bavé avec le 3 d'épée, mais vous vous êtes aussi, du coup, remis en question, vous vous êtes posé des questions, et là, vous êtes décidé avec l'as de bâton à y aller, et avec l'étoile, c'est l'espoir, c'est... vous êtes guidé, puis vous avez envie d'y aller. Hein. L'étoile, c'est le Verseau, donc vous pouvez être soutenu par des Verseaux dans cette recherche matérielle. Écoutez, en tout cas, c'est un oui pour le tas numéro 1. Yes, 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 trop joli. Le tas numéro 2, la perte, l'empereur et le retour. Ouais, superbe. Alors là, c'est un grand oui particulièrement pour des personnes qui ont pu tout perdre. Comment dire? On peut avoir tout perdu parce qu'on a été malade, par exemple, et on se retrouve à avoir été longtemps hospitalisé ou à avoir, eu beaucoup d'arrêts maladie, par exemple, qui font qu'on n'a pas été très performant. Mais là, on attaque cette année, la pêche revient là. Avec l'empereur, on est dans le bélier qui fonce, qui va à l'action. On est avec le taureau qui est bien ancré dans le matériel. Et l'empereur, action, il y va, il fonce. Donc oui, et vous aussi, ça va... Vous revenez de loin, et c'est par le fruit de votre travail que vous allez... Mais vous allez y aller. Donc vous allez effectivement avoir une année qui devrait être assez florissante par rapport à ça. La générosité, le 3 de bâton et la maison. Alors, pour certains... alors, je n'ai pas encore la réponse, mais on me dit que pour certains, vous avez fait le choix, avant 2024, de changer de voie professionnelle et de vous lancer dans des nouveaux projets. Et même pour certains, soit en auto-entrepreneur, soit un travail à la maison, qui bien souvent, qui peut être auto-entrepreneur. Mais j'ai pas encore la réponse, mais vous aussi, vous procédez. Donc, alors, les années avant 2024, ça a pu être un peu laborieux, donc beaucoup de travail et pas forcément très rémunérateur. Mais là, je peux d'ores et déjà vous dire que c'est un oui. Oui, vos projets, vous les avez mûrement réfléchis, plusieurs mois ou plusieurs années avant le démarrage de 2024. Et là, vous commencez à voir arriver le fruit de votre travail. Hein. Vous avez peut-être parfois eu un peu peur d'avoir changé complètement. Mais ce travail que vous avez fait d'intérieur, de regarder en vous, de vous projeter, de vous poser les bonnes questions, tu n'es plus bien dans ton travail, est-ce que tu vas oser foncer vers un autre, et vous l'avez fait. Vous voyez, pour certains, ça peut être, oui, accepter un poste, on va plus au bureau, on est en télétravail. Il y a un changement d'activité ou de mode de travail pour certains d'entre vous, qui n'a peut-être pas été immédiatement valorisant, mais qui va le devenir et qui vous amène en plus beaucoup plus de plaisir au travail, de joie à faire ce que vous faites, parce que ce changement d'activité vous amène la zénitude, vous amène
c'est serein. C'est magnifique. Waouh! On a 3 beaux oui. Alors, quel que soit le tirage choisi, on est tous bons 24, pardon. Pour nous, enfin pour vous qui avez regardé ce tirage et choisi l'un de ces 3 tas, eh ben, elle devrait être fidèle à ce qu'elle peut promettre, c'est-à-dire être stable sur le plan matériel et comment dire, ouvrir de nouveaux horizons et voir nos projets réussir. Donc c'est génial. Écoutez, je suis ravie. Merci à l'abonné qui a posé cette question. Je vous embrasse tous et merci d'avoir été là, de faire un coucou avec un petit pouce. Ça me fait plaisir et ça aide la chaîne. Hein. Je vous dis, même si elle monte pas vite, mais je resterai là avec vous. J'adore ce que je fais avec vous. Je le fais de tout mon cœur. Bien sûr que à un moment, quand on voit toutes les autres chaînes qui grimpent, je me dis qu'est-ce qui se passe? Ça bloque comme pour tout dans ma vie en ce moment. Donc c'est peut-être normal. Et peut-être que grâce à votre aide, 2024, ça va être l'année comment dire, de l'évolution superbe de notre petit verre véronèse. Bisous bisous à tous mes chéris. À bientôt. Au revoir.